Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a toujours pas besoin de graisser. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit comment ça marche. Voilà, ça faisait longtemps, on avait envie. On va parler des aides au pilotage. Bon, on le sait, la moto, c'est vraiment pas le moyen de déplacement le plus sûr. En plus, quand on n'en a jamais fait, il y a tout l'apprentissage aussi qui est un peu une tannée. Il faut commencer par définir l'équilibre, après il faut savoir freiner, accélérer. Tout ça pour pouvoir rester sur ses roues, tout simplement. Mais même les meilleurs pilotes du monde, c'est pas non plus évident pour eux parce qu'eux cherchent à repousser les limites des phases de pilotage. Donc en fait, pour tout ce petit monde, que ce soit en compétition ou dans la vie de tous les jours, les constructeurs s'échinent à concevoir depuis une trentaine d'années à peu près des aides au pilotage. Donc on va essayer de faire un petit tour de tout ce qui existe pour rendre nos motos plus sûres, à quoi ça sert, et puis qu'est-ce que nous réserve aussi le futur. Le futur. Alors juste avant de commencer, petite minute lynchage, les aides au pilotage, moi j'aime pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Évidemment, je peux pas être contre non plus, personne ne l'est, c'est du bon sens, on n'a pas tous les mêmes capacités. Excuse-moi, c'est un boulard démesuré, c'est tout. Mais voilà, disons que ce que j'aime moi à moto, c'est le côté brut, sans filtre, voilà, il faut faire attention quand tu freines, sinon tu perds l'avant, il faut faire attention quand tu réaccélères, sinon tu perds l'arrière. Voilà, tout ça, c'est un peu ce qui me fait aimer la moto. Alors est-ce que c'est complètement débile? Sûrement, voilà. Mais voilà, je vais faire mon vieux con 2 secondes. Quand je vois les nouvelles générations de motards qui refusent d'essayer une moto sous prétexte qu'elle n'a pas d'aide au pilotage, non, je trouve ça un peu ridicule. Comment tu peux espérer progresser et affiner ta conduite si la moto t'empêche d'aller explorer tes limites? De toute façon, on va couper court au débat, parce qu'il y a environ 8 millions d'arguments en faveur des aides au pilotage, ne serait-ce que pour les gens qui utilisent la moto que pour se déplacer, voilà, ils sont déjà suffisamment exposés. Donc si on peut réduire le danger en limitant l'incidence d'une route avec une mauvaise adhérence ou en rendant un freinage d'urgence le plus facile possible, évidemment que les aides sont indispensables. Sur le principe, oui. Idéalement, il en faudrait des totalement désactivables, mais ça, les constructeurs, ils sont pas trop dans ce délire. Bref, fini de digresser. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'ABS. Lui, on vous avait promis dans notre vidéo sur le freinage qu'on reviendrait dessus en détail. C'était il y a à peu près 1 an. Non de Zeus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien par là. Ce sera plus facile pour comprendre certaines choses. Ah, et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi, voilà, et puis de mettre la cloche, tant qu'à faire. Abonnez-vous, ça fait du bien. Donc l'ABS ou Anti-Blocker System est apparu pour la première fois dans les années 80 sur une BMW, la K100 LT. La moche. Très moche. Alors ça permet pas de freiner plus court, ça c'est une légende. En revanche, ça va empêcher les roues de se bloquer, et ça, c'est ce qui permet de garder le contrôle. Donc le principe, il est super simple. Généralement, on a un disque sur chaque roue, avec plein de petits espaces dessus. Et comme ça, avec un capteur, il est capable de dire, en fait, en comptant les espaces, si la roue elle est en mouvement, si l'avant tourne moins vite que l'arrière, etc. Et si jamais, quand on freine, le capteur détecte qu'une des roues est bloquée, il va relâcher automatiquement un peu de pression dans le système de freinage, puis ça va reprendre, puis ça va relâcher, puis ça va reprendre, puis ça va relâcher. C'est pour ça qu'on a cette espèce de clac-clac-clac dans le levier ou dans la pédale sur les ABS de première génération. Mais ces gros à-coups là, justement, ils sont pas hyper agréables, donc au fil du temps, les constructeurs ont réussi à affiner la détection, le déclenchement, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les ABS, sur les dernières motos, on sent quasiment plus rien. Encore mieux, ils sont maintenant couplés à une centrale inertielle dans la moto, c'est-à-dire un truc qui détecte les mouvements. Et comme ça, il peut intervenir vraiment en fonction de l'angle, de la vitesse de la moto, bref, c'est super précis. Et genre, même si tu es plein angle, même si tu prends le levier comme un sagouin, tu tombes pas. Je sais pas si j'oserais essayer quand même, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et ça, du coup, t'es contre? C'est pas que je suis contre, c'est juste que moi j'aime bien être vraiment en contrôle total au niveau du feeling, de tout ça. Puis en plus, tu peux même pas faire de stoppie avec. Mais tu sais pas en faire, de toute façon. Je sais plus en faire. Nuance. Ah. Bref, je sais que quoi qu'il arrive, l'ABS, je vais forcément finir par y arriver un jour, puisque de toute façon, depuis l'entrée en vigueur de la norme Euro 4 en 2017, toutes les motos neuves sont obligatoirement équipées de l'ABS. Donc voilà pour les aides au freinage, maintenant on va voir pour les aides à l'accélération. Non mais moi je suis accéléré, j'ai pas besoin d'aide. Ouais, t'as raison, t'as absolument raison.
À la base de tout, il y a l'injection électronique qui permet, comme son nom l'indique, via des injecteurs et des capteurs, d'alimenter parfaitement comme il faut le moteur en mélange air et essence. C'est apparu dans les années 80, c'est beaucoup plus efficace que les carburateurs. On en fera un épisode un jour pour vous expliquer la différence. Mais bien sûr. Et grâce à l'injection, on voit aussi apparaître, au début des années 90, les premiers anti-patinages qu'on appelle aussi traction control. Le principe, c'est un peu le même que l'ABS, mais à l'envers, c'est-à-dire on a pareil 2 capteurs, et puis s'il détecte que la roue arrière tourne plus vite que l'avant, c'est qu'il y a une perte d'adhérence, donc paf, on coupe le moteur et on retrouve de l'adhérence. Mais ça c'est en théorie, dans la pratique, c'est un peu comme pour les premiers ABS, la coupure elle était nette, franche, ce qui n'est pas toujours l'idéal, notamment quand tu es en plein virage. Donc ça a été rangé dans un tiroir pour les motos de route, de toute façon à l'époque elle débordait pas encore de chevaux, et puis ça a été... c'est parti en gestation, on va dire, en compétition. Ensuite, grâce à l'injection et au calculateur toujours plus perfectionné, on a eu l'apparition des modes moteurs, c'est-à-dire différentes cartographies sélectionnables au guidon. La première fois, c'était sur la Suzuki GSX-R 1000 de 2007 et ça servait à rien. Vous êtes sérieux? Bon, oui, j'exagère. Généralement, vous avez 3 cartos, vous avez un mode pluie, où la moto est vraiment bridée, vous avez un mode touring, qui est un peu plus smooth, et puis un mode sport, où la moto est la plus réactive possible. Alors à la rigueur, pour découvrir sa moto, je dis pas, mais c'est vrai que ça, moi je trouve que c'est un peu un gadget, quoi. Toi, par exemple, avec ta Dorso Duro, vous les utilisez vraiment? Franchement, oui. Genre vraiment, quand il pleut, tu te fais chier à rentrer dans le menu et tout, alors que juste en étant un peu plus doux... Absolument. Et dites-nous en commentaire, dites-nous si vous avez des modes, si vous les utilisez, parce que je suis curieux là-dessus. Toujours est-il qu'au même moment où apparaissaient les modes moteurs est apparu le Graal, l'accélérateur électronique. Le principe, il est tout con, au lieu d'avoir des câbles qui contrôlent la rampe d'injection, en fait, l'accélérateur envoie un signal qui est analysé, puis retransmis à l'injection. Ça, c'est Aprilia qui l'a introduit, et on peut le dire qu'il a essuyé les plâtres aussi. Parce que faut l'avouer, au début, c'était vraiment pas top. Il y avait un petit temps de latence qui rendait le feeling pas ouf. Mais très rapidement, ces défauts, ils ont été gommés, c'est devenu au point. Et alors là, les possibilités que ça offre, elles sont devenues infinies. À partir du moment où le moteur il est plus contrôlé par des pièces mécaniques et que c'est vraiment le cerveau de la moto qui définit les limites, il y en a plus en fait. Exemple tout con, à partir du moment où vous avez un accélérateur électronique et que vous rajoutez genre 3-4 lignes de code là, vous savez ce que vous avez? Une chauffe automatique. Oui, vous n'avez plus besoin de toucher à l'accélérateur, la moto, elle le fait pour vous. Ça sert à rien, mais moi je trouve ça hyper classe. Pareil, on vous a déjà parlé du quick shifter. Ça permet de passer les rapports sans embrayer ni toucher au gaz. Pour les curieux, on a fait un vlog méca où j'en installe un sur ma moto. Bon, le mien, il fonctionne que pour la montée des rapports, vu que j'ai pas d'accélérateur électronique. Parce que si j'en avais eu un, la moto aurait pu mettre toute seule, hop, un petit coup de gaz au moment de rétrograder pour que le rapport puisse passer, sans avoir besoin de toucher à l'embrayage ou au gaz. Et c'est ça qu'on appelle un downshift. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je sais que j'ai perdu tout le monde là. Un truc plus simple, le pit limiter. Ça, c'est ce qu'utilisent les pilotes pour aller pas trop vite dans les stands. C'est tout simplement un limiteur de vitesse. Vous programmez par exemple, mettons 50 km/h, vous appuyez sur un bouton, et là même gaz en grand, la moto elle ne dépassera pas. Et donc, dérivé de ce principe, on va retrouver, comme en voiture, le régulateur de vitesse. Le cruise control. Ça j'avoue, sur les longs trajets, c'est pas désagréable. J'ai eu l'occasion de tester, bon, ok, d'accord. Surtout que maintenant, les régulateurs modernes, ils sont couplés avec les tout derniers systèmes d'analyse de l'environnement, ce qui fait qu'il va s'adapter aux panneaux de signalisation ou aux voitures qui freinent devant. Ça fait flipper, hein? Attendez, c'est que le début. Vous vous souvenez de la centrale inertielle dont je vous ai parlé pour l'ABS? Bon, et maintenant on va la coupler avec notre accélérateur électronique, des capteurs dans les roues et un calculateur aussi puissant que celui d'une fusée, et on obtient un traction control de dernière génération avec anti-wheeling. Ça veut dire que comme dans les jeux vidéo, on ouvre en grand et ensuite c'est la moto qui fait le reste en fonction de la vitesse, en fonction de l'angle, de l'adhérence, de tout. Genre imagine, t'es plein angle, en fait tu tournes, tu relâches pas, et en fait plus tu vas te relever, et plus la moto va accélérer fort. Toi t'es juste resté gaz en grand, et tu t'es pas satellisé. C'est sorcellerie, messire! Attendez, c'est pas fini! J'allais oublier le launch control.
On sait tous à quel point c'est compliqué de faire un vrai départ canon en moto. Soit tu mets trop de gaz et la moto elle part en wheeling, soit tu fais trop cirer et tu pars trop lentement. Bah avec le launch control, plus besoin, c'est-à-dire tu visses, tu lâches l'embrayage d'un coup et ça part. Ça patine pas, ça cabre pas, c'est fou. Bon voilà, grosso modo, on a fait un tour des principales aides au pilotage qu'on trouve sur les motos modernes, ce qui a contribué à faire exploser leurs tarifs et à multiplier les pannes potentielles. Et demain alors? Est-ce que vous pensez que tout ce que je vous ai montré là, c'est suffisant pour pallier à une chute? Que vous êtes naïf. Vous faites quoi si vous êtes plein angle et que d'un coup il y a une tache d'huile, une flaque d'eau ou une grosse trace de gravier sauvage qui apparaissent? Normalement vous êtes foutu. Mais ça, c'était avant. Parce que grâce à Bosch, vous avez maintenant une tuyère latérale qui va venir pousser la moto en fait vers l'intérieur du virage pour regagner de l'adhérence. Voilà Fred, le turfu. Oh, mais c'est énorme! Non mais attends, mais ça c'est rien. À partir du moment où le freinage et l'accélération sont gérés par la moto elle-même, bah, qu'est-ce qui l'empêche de gérer tout le reste? Bah rien en fait. Et des motos qui se pilotent toutes seules, ça existe. Non, pas celle-là. Chez Yamaha, par exemple, on a Motobot, voilà, qui part faire des tours de circuit tranquillou. Et puis chez BMW, on a l'homme invisible, voilà. Ouais, à ce niveau, c'est un peu flippant quand même. Alors le but ne sera pas d'avoir des motos qui se baladent toutes seules, évidemment. Non, par contre, ce sera d'avoir des motos en fait, qui seront capables d'analyser et d'intervenir sur des situations potentiellement dangereuses. Et si pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que sortiront ces motos autonomes, bah, par contre, il y a une directive européenne qui vient de pointer son nez et qui, elle, préconise en fait que les futurs véhicules soient capables d'avertir le conducteur, d'abord avec des vibrations, ensuite avec un signal sonore ou l'inverse, je sais plus, en cas d'excès de vitesse. Nom de Dieu de merde de saloperie de ta mère. Donc ouais, la moto, synonyme de liberté, bah profitez-en parce que ça va peut-être pas durer. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Et sur ces bonnes paroles pleines d'optimisme, on se dit à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En attendant, on se retrouve aussi sur nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, vous connaissez la chanson @motorcycle. Allez, on se dit à bientôt, à plus. Bon, j'irai pas forcément... Enfin... Je serais même pas si je serais capable... Ah. Vas-y, on va la refaire, pas grave. Oui. Qui sur mon GS? Sur ton GS? Ouais. Ouais, mais toi en plus, t'as les suce pas, t'as tout, t'as machin. On va l'essayer ton GS, t'inquiète pas.